Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'outil Diag SecPa, qui est une application installable sur des tablettes Android. Nous lançons l'application Diag SecPa et à chaque lancement, l'application va vérifier si elle est à jour ou si une nouvelle version a été mise à disposition. Dans le cas précis, il y a une nouvelle version qui a été mise à disposition. On a la possibilité de faire une mise à jour ou de continuer quand même en utilisant la version obsolète qui est installée sur la tablette. Je vais, dans le cadre de cette démonstration, continuer quand même ma démonstration, et on peut voir en bas un bandeau rouge qui me précise que je dois penser à configurer l'appareil avant toute utilisation. Cette configuration n'est à faire qu'une seule fois par tablette lorsque l'application est lancée pour la toute première fois et ne sera plus à refaire ultérieurement. Je vais dans le menu configuration et dans le menu configuration, j'ai la possibilité de saisir une identification SecPa. Dans le cas précis, je vais saisir l'identification de la SecPa test pour cette démonstration. Cette identification, vous la recevez par mail lorsque vous avez inscrit votre SecPa au dispositif Diag SecPa. Voilà, j'ai saisi donc les 4 chiffres de l'identification de ma SecPa. Je peux maintenant valider cette identification. Et lorsque je valide cette identification, automatiquement, ma tablette va être configurée pour pouvoir accéder au serveur Diag SecPa. Je confirme ma configuration. Voilà. Et j'ai maintenant un bandeau vert ici qui me précise que mon application est configurée pour la SecPa de test. J'ai la possibilité d'effacer en appuyant sur le bouton Rase, remise à zéro, cette configuration. Si par exemple je dois envoyer ma tablette à un service après-vente, cette remise à zéro n'efface pas les données étudiants, les données enseignants qui ont été enregistrées par les observateurs, mais efface simplement les possibilités d'accès, la configuration de la tablette à la base de données Diag SecPa. J'ai la possibilité de tester ma tablette pour vérifier si ma tablette est bien conforme au minimum requis pour utiliser de manière optimale l'application Diag SecPa. On peut voir que notamment ici au niveau de la configuration, on est à peu près dans les bons critères. Il se peut que vous soyez en dehors de ces minimums conseillés, auquel cas l'application, en vous avertissant à chaque fois, va essayer de s'adapter au visuel de votre écran. C'est pas optimal, mais ça vous permet malgré tout d'utiliser Diag SecPa sur des terminaux qui n'ont pas un écran avec une résolution suffisante, par exemple des tablettes obsolètes, des téléphones portables ou des éléments de ce type. Je clique sur Retour et je reviens. Voilà, je reviens automatiquement à mon écran de menu principal qui va me permettre donc de me connecter maintenant en tant qu'utilisateur, en tant qu'enseignant, à l'application Diag SecPa. J'ai la possibilité d'avoir des informations complémentaires sur mon application en cliquant sur À propos et également de bénéficier d'une aide en ligne en cliquant sur le bouton Aide. Je vais maintenant saisir mes identifiants. Je saisis les identifiants d'un enseignant test. Voilà. Et lors de la première connexion, l'enseignant va être invité à modifier son mot de passe, à saisir un mot de passe que lui seul connaîtra. Voilà, un mot de passe qui lui permettra de se connecter depuis n'importe quelle tablette correctement configurée à l'application Diag SecPa. Je vais donc changer le mot de passe. Voilà. Et maintenant, je me retrouve dans mon interface Diag SecPa. Alors cette interface peut être légèrement différente si vous n'utilisez pas une tablette avec une résolution suffisante. Ici en haut, j'ai un rappel sur l'enseignant qui est connecté avec, ici l'enseignant test 1, avec son rôle au sein de la SecPa. Dans le cas précis, on lui a attribué le rôle de directeur. On verra les conséquences de ce rôle sur ce que l'enseignant peut faire sous la plateforme. On a ensuite la possibilité de choisir la classe de notre choix. Donc ici, j'ai 3 classes tests qui ont été créées, test TT, T1, T2. Je vais par exemple faire une observation en classe T2 et je choisis
ici l'élève, voilà, sur lequel je veux faire l'observation. J'ai créé des élèves tests dans le cas précis, l'élève test T2, voilà. J'ai la possibilité de définir ici, voilà, l'observation, de mémoriser finalement plusieurs instants d'observation, notamment pour étudier les progrès de l'élève selon les différents critères observés. Donc j'ai choisi ici une première salve d'observation avec la lettre grande D. J'ai deux grilles à ma disposition d'observation en fonction des différents critères observables que je veux examiner. En tant que directeur, je peux changer ici les grilles pour l'ensemble des matières. Lorsque je suis enseignant, par exemple en sciences, ici, dans la partie en dessous de mon nom, il n'y aurait que sciences en vert. Je ne peux modifier que les observations au niveau des sciences, mais je peux consulter les observations réalisées dans les autres matières sans les modifier. Je n'ai pas accès à ces modifications. Cela me permet de comparer finalement avec des collègues les observations que j'ai réalisées pour un élève donné. Lorsque je suis directeur, je peux faire ces modifications pour toutes les matières. Par exemple, je vais me mettre en tant que directeur et au niveau de la vie scolaire, je vais évaluer, observer l'élève. Pour savoir un petit peu les différents critères, pour connaître les différents critères, je peux cliquer sur le nom d'un observable et j'ai en bas ici l'intégralité des observables. Donc dans le cas précis, le contrôle des émotions, cela appartient donc au domaine fonctionnement psychoaffectif, maîtrise des émotions, contrôle des émotions avec les 5 niveaux. N'arrive pas à maîtriser ses émotions, est totalement submergé ou a des réactions souvent disproportionnées, etc., etc. Je peux à partir de là positionner mon curseur sur une échelle de 1 à 5, voilà, avec en bas un rappel de points sur lequel j'ai mis mon curseur. Donc dans le cas précis, au niveau 4, contrôle des émotions, l'élève observé a parfois des réactions excessives, mais réceptif aux tentatives de régulation. Je peux sauver l'information. Voilà. Lorsque j'ai modifié un critère, c'est à noter, lorsque j'ai modifié un critère, je ne peux pas changer de matière, je ne peux pas changer d'élève, mais par contre, je dois sauvegarder ou annuler ma modification. Ici, j'ai la possibilité de proposer un geste professionnel, de faire remonter à la base de données une proposition de geste professionnel pour pouvoir répondre à l'observation, aux observations qui ont été réalisées auprès de l'élève. J'ai la possibilité de signaler une erreur lorsque j'ai repéré une erreur sur l'application. Et j'ai la possibilité de réaliser une capture d'écran, c'est-à-dire de capturer le visuel de mon écran et de l'enregistrer sur ma tablette. Parmi les onglets remarquables, il y a l'onglet violet, pourcentage, qui permet de calculer un bilan de l'élève à partir des différentes observations qui ont été réalisées dans toutes les matières, pour toutes les grilles d'évaluation et pour tous les moments d'évaluation. Il s'agit vraiment d'une synthèse de l'élève qui est calculée. Par exemple, on peut voir que au niveau de la confiance dans ses capacités, ici, l'élève se situe au niveau 4 de manière globale. Il adopte un comportement conforme aux attentes et à l'aise et se connaît bien. Les éléments qui sont à 0 indiquent qu'aucune observation n'a été réalisée avec ce critère. Lorsque je vais sur une matière donnée, par exemple ici Histoire Géo, on peut voir qu'on est averti sur le fait qu'il n'y a pas eu d'observation de réaliser dans cette matière au niveau d'Histoire Géo. Si je clique donc ici par exemple sur le bilan, j'ai la possibilité d'obtenir des gestes professionnels adaptés aux différentes observations qui ont été réalisées. Si, à partir de ce menu, je peux copier dans le presse-papier ces informations pour éventuellement pouvoir m'en resservir sur un traitement de texte, pouvoir les imprimer, etc. Et j'ai la possibilité d'obtenir la liste intégrale non seulement des observables, mais également des gestes professionnels associés à chaque niveau des observables. Je reviens à mon menu principal et j'ai la possibilité ici également d'obtenir donc une aide
pour le fonctionnement de Diaxecpa. J'ai la possibilité de changer de grille d'observation. Voilà. Et j'ai la possibilité donc de me déconnecter, ce qu'il faut absolument faire à la fin d'une session pour éviter que la tablette reste connectée sous mon nom. Au bout d'une heure, automatiquement, je serai déconnecté sans action de ma part, je serai déconnecté de Diaxecpa, c'est pour éviter justement que la tablette soit utilisée à mauvais escient sous le nom d'une personne. Je vais me déconnecter et je peux maintenant quitter mon application.